Ok, donc maintenant on est ici pour vérifier la bonne connexion ou bien le projet SAT que nous avons créé nous permet de faire une connexion avec notre base de données. Ok, très bien. Alors, donc ce que je vais faire, je vais copier ce projet-là. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et je vais l'appeler, par exemple, test connexion. Donc test. Ou bien je vais le garder en minuscule. Test. Connexion. Je vais mettre OK. Donc comme j'ai dit, donc ce nouveau projet là, il va nous permettre de vérifier que ou bien de vérifier la connexion avec notre base de données. Ok, très bien. Ce que je vais faire tout simplement, donc je vais créer une classe, donc une classe qui va contenir la méthode main qui va nous permettre de faire ça. Donc je vais faire new class. Ok. Très bien, new class. Dans le package, je vais l'appeler tout simplement test. Donc ça va me créer une classe dans la package test. Ou bien allez-y test connexion. Ok. Et à l'intérieur, je vais créer une classe que je vais l'appeler test connexion. Pour rappel, toujours les classes en Java, la première lettre est en minuscule. Très bien. Donc ça, c'est bon. Et je vais juste ajouter ça, public static, donc je vais dire ajoute-moi la méthode publique, comme ça, ça va me faciliter la vie. Voilà, voilà, et je vais faire finish. Très bien. Donc dans cette classe, comme j'ai dit, l'objectif principal est de tester la connexion avec la base de données, ça la première. La deuxième, je vais vous expliquer donc comment par exemple récupérer des informations à partir de la base de données, ok, en utilisant le JDBC. Ok, très bien. D'abord, alors pour se connecter à la base de données, donc on aura besoin de ce qu'on appelle un URL. C'est logique. Ok, une adresse tout simplement. Très bien. Alors c'est quoi l'adresse de PostgreSQL? Ou bien donc on va utiliser JDBC. Donc c'est JDBC. Ok, on va utiliser PostgreSQL. C'est voilà, donc je dis ça et donc en même temps je tape pour que vous compreniez c'est quoi la relation. Donc j'utilise JDBC sur PostgreSQL. Très bien. Oh, je vais l'utiliser est-ce que sur un serveur local ou un serveur à distance? Non, c'est un serveur local. C'est quoi l'adresse de mon serveur en local? C'est localhost. Voilà. Très bien. Dans localhost, il y a plusieurs ports. Il y a je sais pas combien de ports. Sur quel port mon Postgre est installé? Sur le port 5132. N'est-ce pas? Si vous l'avez installé sur d'autres ports, donc il faut le mettre. Ça, c'est clair. Ok, le port 5132, juste pour remarque, c'est le port par défaut. Du coup, je pourrais ne pas mettre le port, mais puisque je vais être très explicite, je vais le laisser. Ok, très bien. Ensuite, donc voilà, c'est ma connexion. Ça, c'est pour le serveur. Donc ça, c'est la connexion au serveur PostgreSQL. Mais dans le serveur, il y a beaucoup de bases de données et du coup je dois préciser de quelle base de données s'agit-il. Donc c'est PostgreS. Voilà, voilà. Donc normalement là je suis tout est clair et il n'y a pas de mystère derrière et ça vous permet aussi de comprendre pourquoi c'est URL. Ok. Ensuite donc pour ça, je pense que je l'avais saisi aussi. Pour se connecter à l'URL, supposons que j'ai un serveur qui est ouvert au public, c'est pas n'importe qui, il peut se connecter. Voilà. Donc, il me faut un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, c'est des strings, c'est username. Ok. Le username, donc, on avait fait, donc, je vais utiliser celui par défaut, donc c'est Postgres. J'ai oublié un S ici. Et le mot de passe, ça je l'avais donc créé lors de l'installation et j'ai testé aussi lors de l'installation de Dbeaver. Ok, donc password c'est root. Ok.
Donc là, c'est, si vous voulez, c'est explicite et c'est dans le code, mais je vais pas vous compliquer la vie, vous mettre par exemple là un mot de passe haché ou un truc comme ça. Donc c'est pas le but de la vidéo non plus. Ok? Donc je vais faire tout simplement qui sera comme ça. Ok? Très bien. Voilà. Donc là, j'ai les informations, j'ai l'URL, username, password. Normalement, c'est tout ce qu'il me faut. Pardon. Alors, donc ce que je vais faire, donc je vais ajouter un bloc try. Ok? Très bien. Et je vais catcher n'importe quelle exception qui peut être générée. Ok? Et s'il y a une exception, donc je sais qu'il y a l'erreur. Très bien. Dans le try déjà, je vais dire tout d'abord sysout, contrôle espace. Je vais en fait dire, par exemple, comme quoi je suis en train d'ouvrir une connexion. Ok? Allez, on va faire demande de connexion. Voilà, demande de connexion. Ok? Qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, pour demander la connexion, donc on va utiliser la classe connexion du paquet SQL de Java, donc connexion. Et là, je vais utiliser donc le driver. Ok? Très bien. Donc c'est driver, donc contrôle espace, driver manager. Ok? Donc c'est driver manager point get connection. Ok? Et je vais utiliser celui-là, donc qui va prendre ces paramètres-là. Ok? Très bien. Et si vous regardiez en fait, donc ça c'est le username. Très bien. Donc ici j'ai toujours la ligne qui est en rouge, donc CTRL 1, il va me proposer, et je vous ai dit, donc il faut que va me porter le donc connexion de paquet SQL de Java. Voilà, très bien. Et là, ce que je vais faire tout simplement, je vais faire système, pardon, sysout, voilà. Et là, connexion établie. Ok, très bien. Ça d'un côté, et il ne faut pas oublier de fermer la connexion. Très bien. Si il y a une erreur, donc ça va être ici dans catch. Et là, je vais faire sys error. Et je vais dire erreur de connexion à la base de données. Tout court. Ok, je vais faire CTRL S. Donc voilà, donc normalement là, normalement le get connection il va me renvoyer une exception de type SQL exception comme vous voyez ici. Mais moi ici dans le catch j'ai mis exception pour capter toutes les exceptions. Mais ça va, si je mets ici SQL exception, vous allez voir, ça va pas, ça va pas changer grand chose. Parce que je sais que dans ce bloc-là d'Atra, il n'y a que cette exception qui peut être générée. Si vous voulez, on peut le mettre. C'est beaucoup plus propre. Ok? Très bien. Donc là, je vais enregistrer et je vais exécuter pour voir est-ce que il y a une erreur ou bien ma connexion, ça marche. Donc je vais faire clic droit. Et là, vous allez faire Run As et Java Application. Très bien. Et donc, comme vous voyez ici dans la console, demande de connexion, vous voyez, et connexion établie, ça veut dire ma connexion est établie avec succès. Ok. Ensuite, je l'ai fermé parce que il faut fermer la connexion quand on l'ouvre. Ok. Très bien.